Bonjour à tous. Alors je reviens vers vous pour le podcast habituel pour vous donner des nouvelles. Donc si vous avez suivi, si vous avez entendu des choses proches de Nice, vous avez dû entendre qu'il y a eu des arrestations et qu'en fait ils sont tout simplement en train d'aligner tous ceux qui peuvent en fait. Et pour faire ça, en fait, ils sont infiltrés. Quand je dis on, c'est des personnes qui sont contre les manifestants, du gouvernement. Je ne sais pas, je n'ai pas spécialement d'hypothèse. Je sais qu'il y a juste des gens, en tout cas dans le cortège, qui amènent les gens dans des endroits qui desservent la cause. Et là, ça a été le cas quand ils ont emmené le cortège, en fait, dans la gare de Nice. Et ce jour-là, c'est vrai que les portes étaient ouvertes, les employés étaient très ouverts. Enfin, c'était bizarre quand même. Je l'avais filmé et c'était pas normal. Mais voilà, dans l'euphorie du moment, nous ce jour-là, c'était juste de dire on est chez nous et voilà, c'était pour se montrer, pour faire quelque chose d'un peu marquant. C'était pas forcément très fin, mais voilà, sur le moment, il y a le groupe qui rentre, tout le monde, ça passe comme dans du beurre. On voit pas forcément le mal. Sauf que derrière, en fait, ils ont utilisé cette chose pour taillader tout le monde, en fait. Et comment ils font ça, en fait, ils neutralisent en mettant par exemple, là, il y a des personnes qui ont pris 3 mois de sursis pendant 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, s'ils font la moindre erreur, ils vont en prison. Donc, avec les lois qu'ils nous pondent maintenant, c'est très facile de faire une erreur. Le moindre déplacement nécessite déclaration, la moindre chose qu'on fait dehors nécessite déclaration. Donc, il faut être très minutieux pour pas finir en prison. Parce qu'au final, c'est les mêmes peines si vous regardez un peu, si vous suivez les dossiers sur la pédocriminalité. Par exemple, vous constaterez que 3 mois avec sursis, c'est aussi ce qu'ont par exemple des pédocriminels. Donc aujourd'hui, c'est la même chose, les deux sont la même chose. C'est juste insupportable. On est vraiment devenu un pays de merde, un pays de corruption extrême et on est tous en train d'en payer le prix. Et si vous le payez pas le prix encore aujourd'hui, je peux vous assurer que vous le paierez demain parce que les choses vont s'empirer. Les choses vont en s'empirant et ça n'ira pas mieux demain à part si on s'unit et qu'on arrête tout ça en fait. Donc voilà, en 2021, c'est la même chose de violer un enfant et d'aller sur des rails de train. Ma pauvre France. Donc oui, c'est compliqué en ce moment. Donc là, mardi, on devait participer à une terrasse dans la rue, devant les restos, avec une bonne ambiance. Enfin, pas du tout le but de rassembler la population. Enfin, vraiment quelque chose de bien. Et voilà, avec toutes les arrestations qu'il y a eu, beaucoup de têtes qui sont tombées et ça n'a pas pu se faire. Donc il y a quelques personnes qui y sont allées quand même, puisqu'ils n'ont pas vraiment de risque à y aller. Mais pour d'autres, ça devient très risqué. Donc si je vous assure que c'est vraiment pas une position facile d'être manifestant aujourd'hui, parce que la moindre chose, il faut vraiment rester sur ses gardes tout le temps. Sinon, ils peuvent casser un mouvement comme ça en 2 secondes, quoi. C'est très simple. Et pour les pédocriminels, je vous rappelle que donc 3 mois de sursis, déjà c'est une honte. Mais en plus, si vous êtes en contact avec des gens qui sont dans ce milieu ou que vous-même vous expérimentez, vous verrez que par exemple un adolescent de 13 ans, si vous créez un faux compte, vous pourrez vous en rendre compte, c'est facile à faire. Vous allez sur Facebook, vous créez un compte d'un ado, vous allez sur des groupes innocents, parler normalement, et vous verrez que vous recevrez des sexes très rapidement. Et que les gens, même quand ils sont traqués et qu'ils sont dénoncés à la justice, ils prennent des peines ridicules, des fois ils vont même pas en prison, et après ils rentrent chez eux. Et là vous me direz, ouais mais voilà, après ils vont prendre leurs précautions et tout pour pas se faire choper. Non, ils reviennent avec leur même nom, c'est leur vrai nom de famille, vrai nom, prénom de famille, ils reviennent avec la même photo, ils reprennent leur truc et ils reparlent des faux mêmes enfants. Et voilà. On devrait se concentrer un minimum sur cette lutte-là, mais non. C'est beaucoup mieux de mettre en prison des gens qui vont sur des rails parce qu'ils en ont marre et qu'ils en ont vraiment le ras le cul et qu'ils ont envie de reprendre ce qu'il y a à eux, parce que la rue est à nous. Il faut pas l'oublier. On a trop perdu de liberté, c'est trop grave. Donc pour l'instant, voilà, Stop Covid Pass, c'est très compliqué.
Surtout que pour qu'il marche, je vous le rappelle, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'on soit tous dedans. Il est taillé pour ça, il a été prévu pour ça. Il faut qu'on soit tous à agir un peu partout en France et que ce soit coordonné, parce que les actions disparates ne donnent jamais rien. Si on est tous synchronisés et qu'on arrive à tous agir ensemble dans la légalité en plus, on aura tout gagné. Mais avant d'en arriver là, et si vous connaissez les manifestations, vous savez. Si vous ne connaissez pas, je peux vous dire que les relations humaines sont extrêmement compliquées et que l'humain lui-même peut être un obstacle au succès en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est autant en galère à chaque fois et que les manifestations ne donnent rien. C'est qu'il y a beaucoup trop d'ego, il y a beaucoup trop de personnes qui cherchent à prendre la lumière alors qu'on se bat pour une cause qui est bien au-dessus de nous et qu'on doit tous faire des efforts. Mais voilà, il y en a certains qui ne le font pas et qui nous emmènent dans le mur. Donc déjà, pour que Stop Covid Pass marche, il faut avoir déjà les reins solides, il faut se remettre parce que les gens qui sont touchés, ça reste quand même des gardes à vue, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Et puis après, je vous dis, c'est une épée de Damoclès de tous les jours, hein. Beaucoup d'entre vous, je suis sûr, dans cette situation-là, se diraient, j'arrête et je rentre chez moi. Mais non, les gens là qui se sont fait arrêter, il y en a certains, je les défendrai pas parce qu'ils le méritent. Quand on insulte des flics à longueur de temps, qu'on les méprise, il y a un moment où on se fait gazer, c'est un petit peu normal, quoi. Mais il y en a d'autres où c'est vraiment pas justifié. Et c'est là que c'est dramatique, parce que si vous le payez pas aujourd'hui, je peux vous assurer que demain vous le payerez. C'est automatique. Avec tel qu'on va, les restrictions telles qu'elles vont, notre vie va devenir un enfer à tous. Donc si on n'arrive pas à fédérer les gens, si on n'arrive pas à faire réaliser qu'on est dans une merde noire et qu'on n'en est plus à avoir de l'ego ou quoi que ce soit et qu'on doit tous avancer, on ne fera strictement rien. C'est impossible. Et Stop Covid Pass, il servira au moment où on arrivera à enfin se dire, allez, on va dans la même direction. Et je dois travailler aussi là-dessus, j'essaye d'établir des contacts avec des personnes qui ont de l'influence pour justement réussir après à donner envie à d'autres aussi de se coordonner et de faire des choses en même temps pour qu'on ait un impact beaucoup plus fort. Et si on peut se voir tous en train d'agir en même temps, c'est encore mieux. Il faut qu'on mise tout là-dessus. Donc pour l'instant, Stop Covid Pass, je le mets simplement en pause parce qu'il reste des problèmes de toute façon dessus que je n'ai pas réglés, puisque ça ne sert à rien que je travaille sur quelque chose alors que j'ai d'autres choses à faire beaucoup plus importantes, comme avoir un collectif local. C'est ce que je m'attelle à faire le plus, c'est d'avoir quelque chose de local pour pouvoir développer des choses et ensuite pouvoir mettre les concepts aussi ailleurs. Stop Covid Pass, faut pas oublier, c'est juste un outil à la base qui nous sert pour agir ensemble. Après, qu'il s'appelle Stop Covid Pass ou un autre nom, c'est au final, c'est la même machine derrière qui nous servira toujours. Donc, si on arrive à s'unir une fois derrière le pass, et après, on pourra s'unir derrière d'autres choses. Et pour développer ces choses, justement, par exemple, ici, on est en train de développer une web radio locale qui va servir pour la manifestation. Et là encore, il y a des questions d'ego, puisqu'on a on a donc lancé cette radio il y a 3 semaines, et il y a quelqu'un qui nous a tout simplement, ils ont lancé exactement la même chose en prenant le nom qu'on avait choisi avant. Et enfin bref, c'est pour dire tout ça qu'il y a une question d'ego là-dedans, et que les gens cherchent juste à tirer la couverture, alors que nous, on demande justement de pouvoir collaborer. Donc, j'ai trouvé des gens avec qui collaborer, c'est ça qui est génial, et des gens qui sont de bonne volonté, qui se remettent en question et qui veulent aussi faire des choses bien et faire de Nice la ville d'où tout part, l'exemple de France. C'est l'objectif. On veut faire aussi de belles actions, puisqu'il y a que ça. On n'a que ça pour nous. Je l'ai déjà expliqué je ne sais combien de fois. Dans tous les cas, qu'on ne peut pas faire autrement. Mathématiquement, c'est impossible. La violence, on ne pourra pas. On se fera dégommer dans tous les cas. On perdra forcément sur tous les plans. Donc, le pacifisme ou rien, en fait. Et il faut pas que ce soit rien. Il faut pas qu'on se laisse intimider par ce gouvernement qui nous traite comme des terroristes, alors qu'on fait que défendre la liberté. C'est impossible. Donc, si vous êtes sur Nice, je vous invite à rejoindre le collectif qui s'appelle Mouvement du Peuple 06. Et sur ce mouvement, on va faire vraiment de belles choses. On prévoit des actions sur Nice, vraiment des choses qui peuvent marquer, des choses qui sont vraiment belles, comme là pour Noël,
Si on peut le faire, c'est toujours pareil, hein, parce qu'il y a avec les conditions sanitaires et tout, ils interdisent absolument tout. Donc, on peut se faire saisir le matériel et compagnie. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, je ne m'avance pas pour l'instant. Il faut qu'on voit déjà les premières choses, voir si on peut avoir les autorisations et compagnie. Mais en tout cas, on va faire des choses et vraiment en grand. Donc, si vous êtes sur Nice, rejoignez ce collectif parce que on va vraiment faire des choses et on va essayer de les faire avec de l'ambition et de bien les faire et de tous collaborer. On arrive déjà à collaborer au sein de ce collectif et on veut grandir, on veut que toutes les personnes de bonne volonté rejoignent ce collectif. Si vous êtes ailleurs, n'attendez pas qu'un collectif se crée. Nous, on a pris l'initiative en tant que citoyens, on n'y connaissait rien. On est sorti en manif, on n'y connaissait rien du tout. Mais on s'est dit, on veut juste se fédérer, oublier nos divisions, tout ce qui nous divise, et on se concentre, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre ville. Faut arrêter de penser en termes de France non plus. Au départ, on doit penser en termes de ville. Si on arrive à changer Nice, et ben après, il n'y a pas de raison que les autres ne puissent pas le faire. Donc c'est juste une question juste qu'on se mette ensemble. Donc si vous êtes dans l'action, continuez, parce que dans tous les cas, il faut rien qu'on lâche. On est dehors. Moi, personnellement, je ne rentrerai pas. Dans tous les cas, je sais très bien que si je rentre, je vais ressortir dans 6 mois parce que ce sera un carnage et ce sera encore pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore la possibilité d'agir. On a encore très très peu de possibilités, mais si on fait les choses bien, et Estrosi et compagnie, tous ces politiques-là, ils trembleront parce que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit divisé. Et nous, on a décidé d'arrêter d'être divisé. On prend n'importe qui, même des cons. Comme je le dis, on est tous le con d'un autre. S'il y a un con qui veut venir, je lui ferai même un câlin si on arrive à se sortir de cette merde, puisqu'on est vraiment dans la merde. Pardon pour le langage familier, mais on est entre nous dans tous les cas. Je reste un citoyen comme vous, donc il est hors de question que je me mette à parler comme un politique véreux et qui vienne après vous dire ah non, je vous ai pas menti, hein, attention. Hein. Donc voilà pour le podcast d'aujourd'hui qui était un petit peu long, mais qui fait je pense un résumé. Donc Stop Covid Pass. Dans tous les cas, là, il y a une page qui est une page de garde. Si vous avez besoin d'un QR code personnalisé, vous le demandez sur le chat, on vous le fera. Et pendant ce temps-là, déjà, je vais pouvoir travailler plus facilement sur la résolution de bugs, sur la mise à jour de fonctionnalités, puisqu'il y a une mise à jour importante qui doit avoir lieu pour être beaucoup plus compatible sur les mobiles. Donc, mais c'est pas prioritaire, puisque je vous dis là actuellement, je suis aussi sur la création d'un collectif. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mes journées sont très très remplies et je suis à mon maximum. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Comme je vous dis, hein, j'ai pas besoin d'abonnés, donc je pense que je vais le répéter à chaque podcast, quoi. Mais si vous suivez pas le truc ou vous êtes pas convaincu du moyen d'action, désabonnez-vous parce que moi ça me sert à rien. Je compte pas la qualité de mes idées au nombre d'abonnés, donc même si pour l'instant il y en a très peu, je sais que le peu qu'il y a, ce sera des gens bien plus fiables. Et je préférerais être entouré de très très peu de gens fiables que d'avoir une panoplie de gens et que ça aille n'importe comment. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes actions. Si vous êtes dans l'action, continuez. Il faut qu'on s'en mette, qu'on commence à en faire la semaine, pas forcément avec Stop Covid Pass. Démarcher les gens autour de nous, c'est très simple. Imprimer des tracts, vous allez chez un imprimeur, il y en a pour 10 €, vous avez 200 ou 300 tracts. En faisant juste autour de nous déjà, on peut rien qu'en se rassemblant un petit peu et après on grossit. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.